Prendre l'avion entre Prague et Budapest, mauvaise idée. Entre le trajet jusqu'à l'aéroport, l'attente, le vol, récupérer les bagages et rejoindre le centre-ville, tu perds facilement 5h30. En train, c'est un peu plus long sur le papier, mais tu peux profiter du paysage, lire, chiller, c'est clairement plus agréable. Bienvenue dans la deuxième vidéo de mon interrail en Europe. Après 3 jours à Prague, direction la capitale hongroise pour 2 jours bien fast. Et j'ai commencé fort. Dès mon arrivée, je pars courir jusqu'à la citadelle. 120 mètres de D+ d'un coup. Mes mollets m'ont insulté, mais la vue valait largement le supplice. Le soir, petite balade dans le centre et découverte d'une spécialité de la région, le chimney. En gros, on te met des boules de glace dans une brioche en forme de cheminée. Bon, ça se mange bien, mais quelle galère à manger, je vous épargne la scène. Ah, et autre petite découverte du soir. À Budapest, on paie avec l'argent du Monopoly. Enfin, avec des forains, sinon je vais me faire taper par Viktor Orban. 3500 pour un snack. J'ai cru que je m'étais mis à découvert. Le lendemain, grosse journée. Un château Tahar Dracula, le parlement hongrois, ce truc est massif, il est presque aussi grand que 3 terrains de foot. Le bastion des pêcheurs et le château de Bouddha. Oui, Bouddha, la rive de la ville, pas Bouddha le gars du bouddhisme. Parce qu'avant, c'était 2 villes, Bouddha et Pest, qu'ils ont fusionné au 19e siècle pour donner Budapest. Perso, je trouve que Pest-Bouddha, ça claquait plus. En me baladant, j'ai remarqué un truc. Les Hongrois adorent l'Italie. Genre, il y a des drapeaux italiens partout. Mais ils sont tous de travers. Ils sont cons ces Budapestois. Petite pause ensuite sur l'île Marguerite pour voir une fontaine danser sur du Shakira. Puis le mémorial des chaussures au bord du Danube. Enfin, j'ai surtout vu des fesses parce que tout le monde voulait prendre cette photo stylée. Mais mon vrai coup de cœur, je crois que ça restera quand même cette randonnée improvisée au-dessus de la ville. J'avais envie de me retrouver seul, loin des foules. Et j'ai eu une vue imprenable sur Budapest. Et littéralement sur toutes les antennes de la région. 50 000 pas plus tard, j'étais crevé, mais heureux. Parce qu'on oublie trop souvent que la beauté d'un lieu, c'est aussi la nature qui l'entoure. Et pour finir en beauté, retour au bastion des pêcheurs. De nuit cette fois. Splendide. C'est le meilleur dernier souvenir possible. Bref, voilà pour Budapest. 2 jours, c'était court, mais quelle claque.